Ok, donc on va essayer de transférer des choses du net à nos notebooks et Python. Voyons comment faire. Par exemple, je prends un sujet, celui en cryptographie, comprendre ce que sont les clés numériques, par exemple ISBN 10. Avant l'introduction de la norme ISBN 13 en 2007, il y avait l'ISBN 10. Vous pouvez faire une pause pour voir l'énoncé. Moi, je vais chercher sur EduPython, qui est un site que des collègues enseignants ont mis à notre disposition. Ils ont mis à notre disposition toute une série de programmes, dont par exemple ce fameux code ISBN. Alors, je copie dans le presse-papier ça, et je vais faire un petit passage par une moulinette. Je prends Python Tutor. Alors, Python Tutor, je l'avais là, il est là, qui est un service en ligne très intéressant. On va directement sur Visualize. Et on va copier-coller en Python 3. Ici, on aurait la possibilité de faire en Python 2 ou Python 3. Ici, c'est du Python 3. Et on va voir ce qui passe, ce qui ne passe pas en visualisant l'exécution. Il me dit quoi? Si je vais forward, hop, import error, lycée not supported. Oui, en effet, la librairie lycée est propre à la distribution et du Python. Donc, je vire ça et je verrai bien ce qui se passe. Il me dit de taper un code ISBN. Je vais voir dans mon sujet, ISBN 10, c'est 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0 et la clé 2. Donc ça fait 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0 et la clé 2. Voilà. Je soumets cela et je regarde ce que ça donne pas à pas. Donc forward, un pas en avant. Il a regardé la longueur de mon code plus la clé, 10. Ensuite, il a pris simplement le code sans la clé pour au début et dans la variable fin, il ne stocke que la clé 2. Ensuite, il initialise le total à 0 et puis on rentre dans une boucle pourrie allant de 0 à 8 puisque je vous rappelle que en Python, range 9, ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est parti. Et name eval is not defined. Donc ça devait être cette fonction eval une fonction qui était contenue dans la librairie lycée qu'on n'a pas pu charger parce que c'était propre à la distribution du Python. Qu'à cela ne tienne, l'évaluation du chaîne de caractères en entier, c'est int en Python classique. Il faut le transtyper en integer. Voilà, bon, je refais la visualisation. Je retape 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0 et la clé 2. Je resoumets ça. Donc je passe vite sur les premières étapes qu'on a déjà commentées. Et là, va-t-il exécuter le changement de eval en int? Oui, ça a l'air de marcher. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour que le total soit égal à 20? Eh bien, il a pris le premier caractère de début, c'est-à-dire 2, il l'a transformé en l'entier 2 et il l'a multiplié par 10 moins 0, c'est-à-dire ça fait bien 20. Ensuite, on continue. Deuxième étape, essayons d'anticiper. Cette fois-ci, il va prendre le caractère 1, il le transtype en entier 1 et il le multiplie par 10 moins 1, c'est-à-dire par 9. Donc on doit trouver 29. Voyons voir. Oui, ça marche. Bon, ainsi de suite. Je vais aller un peu vite pour pas perdre trop de temps. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, hop, name rest is not defined, c'est-à-dire de nouveau, on se heurte au problème de un code qui dans un environnement Python marcherait et dans un autre environnement Python ne marche pas. Donc, je vais revenir dans l'édition du code et je vais me souvenir que le langage classique de Python, pour dire reste d'une division euclidienne, c'est pas reste, ça c'était dans la distribution et du Python de nos collègues de l'Académie d'Amiens, mais c'est total pourcentage 11. Donc, on revient sur la visualisation, on refait notre code 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0 et la clé 2. On soumet. On va aller un peu plus vite. Tac, 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 tac. Alors, j'y suis presque, voilà. Là, il a accepté, je reviens un petit peu en arrière, voilà. Là, il a accepté d'exécuter la ligne 8, étant donné notre changement. Donc, si la clé est égale à 11, alors en fait, on travaille modulo 11, donc la clé est égale à 0. Et sinon, la clé 10, on la transfère en symbole X. Sinon, ok,
on la retransfère, on la retranstype. Vous avez compris, cette ligne 11, c'est que la clé qui est à cet état-là de l'algorithme est un nombre, en fait. Et ben, on la transtype en chaîne de caractères, string. On va plus loin. S'il y a coïncidence entre la clé suivant notre algorithme et la clé du code qu'on a transmis dans submit, alors c'est que c'est bon, sinon c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc ce code, il est intéressant, il marche, edit code, je le copie, CTRL A, CTRL C, je vais le coller où? Eh ben, je vais le coller dans un nouveau notebook hein, que je vais appeler exercice A1. Voilà, je vous rappelle que l'exécution c'est majuscule entrée. Et hop, je le colle et je l'exécute. Donc je refais mon code. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0 et la clé est 2. Pour rentrer le input, simple entrée suffit. Ce code est valide, ça marche. Ok? Alors, autre chose qui est intéressant avec Python Tutor, c'est qu'on peut, alors après avoir visualisé là, on peut demander à ce qu'on ait un code embarqué. Donc, je génère un code embarqué, je le copie, CTRL A, CTRL C, et dans mon notebook, je peux, pour des raisons pédagogiques, demander à voir l'exécution pas à pas, comme on l'avait vu sur Python Tutor, de la manière suivante. On fait from i Python display import HTML. On va pouvoir afficher la page HTML de Tutor Python de la manière suivante. On fait HTML, hop, 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 hop. Donc on met entre côtes le code embarqué. Ah mais non, mais il y a un problème, regardez, c'est que je mets entre côtes tout le code, mais il faut que je supprime cette cote-là qui, via la couche supplémentaire de Notebook, posera problème. Donc je refais Visualize Execution. Cette fois-ci, sans la cote de la négation n'est pas valide. Je génère le nouveau code embarqué. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C pour tout copier. Je vais sur mon notebook. Je colle. CTRL V. J'exécute, majuscule. Et j'ai là le pas à pas que je peux changer. Regardez, pour avoir un peu plus d'espace, je peux mettre du 1200. Je peux mettre du 800, je réexécute, voilà, et puis j'ai la possibilité donc de voilà, d'adapter. Donc ça marche à l'intérieur de mon notebook, le pas à pas, il suffit donc de faire 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, aussi 8, 0, 2, je soumets, ou plutôt je fais exprès de ne pas mettre la bonne clé, je mets 6 par exemple, je soumets. Et donc, si je vais rapidement à l'exécution, il va me dire, paf, ce code n'est pas valide. Voilà, puisque j'ai fait exprès de prendre la mauvaise clé. Voilà. Donc, on peut avoir non seulement un code intéressant, mais en plus, on peut avoir, pour des raisons pédagogiques, envie d'afficher le pas à pas qu'on a récupéré dans le code embarqué de Python Tutor.